Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va être très différent. Je vais vous apprendre à régler une guitare. Je vous explique tout de suite. On va utiliser cette guitare. C'est une guitare que l'on m'a offerte pour mon anniversaire. C'est une guitare en kit, complètement démontée. Et je l'ai réglée moi-même. Donc il y a quelques précautions à prendre. Je vous montre ça tout de suite. Avant tout, il faut régler la courbure du manche. Donc la courbure du manche, comment on règle ça? Donc avec la tige qui se trouve en plein milieu du manche, qui s'appelle un truss rod, qui peut être réglable de ce côté-là sur les guitares électriques, de ce côté-là aussi, d'ailleurs, et sur les guitares acoustiques aussi. Donc comment on règle ça? Eh bien, on appuie sur la première frette, on appuie là où le manche est vissé, et on vérifie au milieu s'il y a un petit espace. On met une clé qui est fournie avec la guitare, qui se trouve à l'autre bout, qui se trouve à l'intérieur. Donc voilà, cette clé qui est fournie avec, on la met dans le trou et on accroche le truss rod et on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre pour remonter la courbure ou de l'autre côté. Bien sûr, au préalable, on écartera les cordes. Chaque guitare est fournie avec sa propre clé. Donc allez-y lentement. Si vous voyez que ça force, il ne faut pas insister parce qu'on peut casser la tige. Si on casse la tige, c'est une réparation assez lourde qui doit être faite par un luthier, ou alors vous jetez votre guitare ou vous changez votre manche. Voilà. Là, pour moi, c'est bien réglé. D'accord? Alors ensuite, on vérifie le sillet avant pour savoir si les emplacements de cordes sont trop profondes ou pas assez profondes. En général, c'est pas assez profond. Donc, comment on vérifie ça? On appuie sur la troisième frette et on vérifie à la première qu'il y a un petit espace. C'est pas trop. Aussi bien sur la petite corde de mi aussi. Donc là, ça m'a l'air correct. Ça demanderait peut-être de la mi grave à la redescendre un petit peu. Il suffit de dégager la corde, de creuser un peu. Mais après, il va falloir reprendre tous les réglages, surtout la hauteur de corde, qui risque de bouger aussi. Bon, là, vous vérifiez si vous pouvez jouer avec. Si ça vous cause aucun problème, moi je laisserai comme ça. Voilà. Une fois que ce réglage est fait, on va régler la hauteur de corde. Donc la hauteur de corde, ça se joue sur l'arrière, sur ces petites vis qui se trouvent ici. J'ai oublié de vous dire que pour savoir si le manche était bien réglé, on peut le regarder aussi comme ça. On voit une légère courbure. Voilà, j'avais oublié de vous préciser ça. Donc comment on règle ça? Donc vous accordez votre guitare. Et vous avez ceci. Ceci, c'est une carte de visite avec la hauteur de corde. Donc vous avez la carte de visite qui est là. Et vous avez les réglages qui se trouvent à l'arrière. Donc moi je règle cette guitare électrique guitar height. Donc le réglage à la sixième, c'est-à-dire à la mi grave, on doit être entre 2 et 2,5, et à la mi aiguë, entre 5 et 2 mm. Donc on met notre carte de visite sur la 12e frette. Donc la 12e frette, elle est là. Je mets ma carte. Et là je vérifie. Et je suis bien à 2. D'accord? Je vérifie de l'autre côté. Et je suis bien 1,5. Donc entre 1 et 1,5. Je suis à 1,5. De toute façon, plus les cordes seront rapprochées du manche,
et plus vous aurez un jeu facile. Alors, il ne faut pas trop les rapprocher, parce que si vous les rapprochez, ça va friser. Donc, cette hauteur se règle avec cette petite vis. Donc, essayez de régler ces petites vis de telle façon que vos cordes soient légèrement en arrondi, comme l'arrondi du manche. Voilà. Alors, une fois que vous avez réglé ceci, la hauteur des cordes, alors bien sûr, en général, on vérifie à chaque fois qu'elles soient bien réglées. D'accord? Donc, vous avez un accordeur électronique, ou alors vous l'accordez à l'oreille, hein. Mais je vous conseille de prendre un accordeur électronique, c'est beaucoup plus simple, c'est automatique. Voilà. Alors vous avez aussi à régler la justesse. On doit avoir le même réglage que la corde à vide. Donc la justesse, la corde à vide. Donc il suffit d'avancer ou de reculer avec cette vis. Et on fait ça bien sûr avec toutes les cordes. Donc une fois qu'on a fait ces réglages, donc je vais récapituler. Il faut régler la courbure du manche avec la vis qui se trouve à l'intérieur du manche. C'est une tige qui permet de courber le manche, concave ou convexe. Donc il faut une légère courbure concave, première fret, 17e fret, et on regarde au milieu. Ensuite, la hauteur de manche, avec la carte de visite, avec le sillet arrière, de monter ou de descendre les cordes à la 12e fret, de la mi jusqu'à la mi. Et ensuite, la justesse, à la 12e fret, qu'on ait un accord centré 0. Là, vous êtes à la justesse. Et normalement, après, vous avez une guitare très très bien réglée. Après, il suffit de vérifier si ça ne frise pas. C'est terminé, j'espère que ça vous a rendu service et vous pouvez aujourd'hui régler votre guitare. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir d'autres notifications. Et surtout, à très bientôt. Salut! J'ai oublié de vous dire aussi, je ne compte pas remplacer les luthiers qui font très bien leur métier. J'avais envie d'essayer, j'ai réussi, tant mieux pour moi.